Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. Et aujourd'hui, on parle Olympique de Marseille, les gars. Et oui, et oui, et oui, le retour de la Ligue des Champions. Oui, je sais, messieurs, je débriefe le match un peu tard, excusez-moi. Mais à chaque fois, je regarde pas le match chez moi, donc je peux pas faire le débrief tout de suite. Tu comprends? Mais c'est pas grave, parce que peu importe. L'important, c'est quoi l'important? L'important, c'est qu'on ait rousté l'Ajax. Les gars, 4-0. 4-0. 4-0. Je n'ai pas vu un match de Ligue des Champions comme ça depuis, je pense, Tottenham. Et encore, on avait perdu, donc c'était pas un beau match, mais on avait fait un match sérieux quand même. Hein. Mais là, les gars, qu'est-ce que ça fait plaisir? Qu'est-ce que ça fait plaisir? À la 25e minute, déjà, on avait plié le match. 25e minute, il y avait 3-0 déjà. On les a explosés, gros. On les a tués. Et ça me fait plaisir, tu vois. Cette équipe, elle commence vraiment à me plaire. Vraiment, vraiment. Parce que tu fais un match sérieux à Paris. Tu confirmes à Strasbourg. Et là, tu confirmes en Ligue des Champions. Franchement, il y a moyen de faire un beau parcours en Europe. Franchement, parce que là, il y a eu du beau jeu. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Des passes millimétrées, des remises parfaites. Et devant le but, ça tremble pas. Oh, Peixao Peixao Alors, le doublé, tranquille, ça y est, tu t'es réveillé. Bienvenue à Marseille, mon gars. Bienvenue à l'OM. C'est bon. Ça y est. Tu t'es révélé. Ben oui, parce que c'est vrai que bon, à Paris, à Strasbourg, il fait pas des matchs dégueulasses, tu vois. Mais on sentait qu'il manquait quelque chose, tu vois. Ben là on a eu le Peshao on a eu le mec qu'on a recruté à 35 000, à 35 M, tu vois, à 35 millions. Là on a eu ce joueur qui est le plus cher de l'histoire de l'OM, tu vois. Là ok, tu vois. Là ok. Alors après attention, ne nous enflammons pas. Il a fait un bon match, c'est vrai. Après, je trouve qu'il est tombé sur un gardien de l'Ajax dégueulasse. Pas bon. Vraiment nul. Nul. Mais nul, tu vois. Nul. Donc, voilà. Il met son doublé, ça fait plaisir, etc. En plus, c'est bon pour la confiance, surtout pour lui, tu vois. Pour la nôtre et pour lui, surtout. Donc, c'est bien, c'est très positif. Par contre, voilà, on va pas s'enflammer. Moi, Peixao, encore, je suis pas encore super bien convaincu. Mais là, je suis obligé de reconnaître qu'il a fait un bon match, un doublé, plus la passe décisive pour le quatrième but sur Pierre-Emerick Aubameyang. Donc là, franchement, très très bon match de Peixao. Aubameyang, le mec a 47 ans, gros. Et il te fait des matchs comme ça. Pierre-Emerick Aubameyang, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu es parfait, tu es génial. Tu es vraiment un monstre. Tu es un monstre. Voilà. La remise, le premier but là, la passe d'Aguerd qui casse tout le terrain, casse toutes les lignes du terrain, la remise en une touche là de Aubameyang, oh, qui remet après sur Peixao et qui finit. Franchement, pareil, hein, Aubameyang, les deux passes D. Il est passe D pour le premier but de Peixao. Il est passe D pour le but de Greenwood, le troisième but de Greenwood. Et après, il marque en beauté, il finit en beauté. Il marque son petit but. Il n'y en avait pas besoin. Hein. 3-0, déjà, on était bien, tu vois. Et là, le petit but qui fait plaisir, là, juste pour les enfoncer encore plus. Et puis cette ambiance au Vélodrome, ça y est, tu vois. Voilà, c'est là, c'est le Vélodrome, quoi. Regarde, il est derrière moi, tu vois. C'est le Vélodrome, quoi. Voilà, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Meilleure ambiance de France et parmi le top 3 des meilleures ambiances d'Europe. Et il est pas troisième, je te le dis. Clairement, voilà, qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Quelle chance on a d'avoir
d'avoir un peuple comme ça, d'avoir une ambiance, un stade si beau, tu vois. Enfin, et là, on a vraiment une très très belle équipe, tu vois. L'équipe qu'on mérite, finalement. Et ouais, les gars, j'ai entendu quelqu'un qui disait la dernière fois, c'est une anomalie qu'on soit pas en Ligue des Champions chaque année. C'est une anomalie. Parce qu'on est tellement fait pour ça, nous Marseillais, tu vois, on est tellement fait pour des matchs comme ça, où on donne de la voix, où on met une ambiance de fou. Dédicace à mon pote Marvin qui était là-bas sur place et qui m'appelait à chaque fois qu'il y avait un but. Il a dû se régaler, on n'a pas eu... on s'est pas parlé depuis, mais il a dû se régaler, tu vois. Déjà moi, en regardant le match sur Canal+, tu vois, je me suis régalé. Alors lui au match, il a dû mais exploser, tu vois. Et ouais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoute, je trouve qu'on a vraiment une attaque très performante parce que nos trois attaquants ont marqué. Paixão, il en met deux. Greenwood, il met le troisième. Aubame, il met le quatrième. Donc je pense qu'on a vraiment... Tu vois, Mason Greenwood, pareil, qui est méconnaissable. Hein. Depuis Paris, il est méconnaissable, Greenwood. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai une petite idée, je pense que... Parce que l'année dernière, qui court ou qui court pas, c'était la star de l'équipe, c'était le plus grand joueur qu'on avait. Il n'avait pas de concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Cette année, c'est moins vrai. Tu vois. Alors après, on peut se dire aussi que Deserbi, il a réussi à le convaincre, ou tu vois, à le faire s'améliorer. Peut-être que de lui-même, il se met à jouer vraiment pour le maillot, tu vois. Peut-être que l'année dernière, il faisait juste son travail, et peut-être que cette année, il est vraiment, tu vois. Mais il y a aussi, je pense, qu'il est plus en concurrence que, voilà. Et puis après, c'est sûr que la Ligue des Champions, c'est beaucoup plus motivant. Que, ouais, mais en vrai, je dis ça, mais non, en fait, je vais me corriger moi-même, parce que contre Paris, il est méconnaissable, tu vois, mais dans le bon sens du terme, hein, attention, hein, dans le bon sens du terme. Hein. Moi, j'étais déjà fan de ce joueur dès le début. Là, je suis encore plus fan. Il me régale, Mason Greenwood. Aguerd, Aguerd, Aguerd qui est pour moi le patron de la défense. Voilà. Et Aguerd, c'est l'assurance tout risque, c'est la sécurité sociale, tu vois. Aguerd, incroyable. Incroyable. Quand il a le ballon, j'ai pas peur une seule seconde. Et ça me fait pas cet effet sur Balerdi, sur Medina, même sur Pavard, en vrai. Bon, Pavard, il est génial aussi, Pavard. Hein, parfait, quoi. La défense, elle est incroyable. Emerson, Medina, bon, Balerdi, on le connaît, tu vois. Aguerd, Pavard, Rouli, Rouli, tu vois. Pareil, Rouli, c'est incroyable. Il fait de très beaux arrêts, encore une fois. Bon, il a failli se... Hein, il a failli faire une grosse connerie. Mais il s'est rattrapé, puis les mecs de l'Ajax en face, ils étaient dégueulasses. Dégueulasse. Oh, équipe dégueulasse, gros. Dégueulasse. Immonde. Enfin, immonde. Franchement, c'était... Waouh. Mais vraiment, ça fait plaisir d'avoir une équipe combative, compétitive, tu vois. Franchement, moi, je me fais pas trop de soucis, tu vois, sur notre qualification en huitième de finale. Franchement. Alors après, bon, est-ce qu'on sera plutôt au barrage ou en huitième? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, dans le top, je vais modifier un peu ce que je dis. Dans le top 24, franchement, je me fais pas de soucis. Franchement, je suis là comme ça, je suis serein, tu vois. Quand je vois le match que tu fais contre le Real, que tu passes à ça de leur prendre un point, ce qui aurait été un exploit, tu vois. Et là, tu exploses l'Ajax. Franchement, je suis plutôt serein, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Je suis serein pour la suite. Hein. Franchement, le classement Ligue 1, t'es remonté au podium, t'es troisième. Voilà. Après, ce qui est surprenant dans le podium de Ligue 1, c'est Lyon. C'est curieux, parce que il y a 6 mois, ils devaient être en Ligue 2, et là, ils sont deuxième de Ligue 1, à égalité avec le Paris Saint-Germain, donc voilà, c'est curieux. Mais bon, félicitations à eux, hein, voilà, pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais, et du coup,
en Ligue des Champions, t'es quand même plutôt bien placé, même là. Franchement, ça me... Franchement, ça me régale. Je vais pas te mentir, ça me régale. Et je suis plutôt serein. C'est fou de dire ça, les gars. Qui l'aurait cru l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 4 ans? Qui l'aurait cru, tu vois? Mais là, je vous le dis, les gars, franchement, je vais pas te dire qu'on va gagner la LDC, tu vois. Ça serait... voilà. Ça- C'est c'est pas ce que je dis. Mais franchement, la qualification, je suis serein, tu vois. Le top 24, je suis serein. Franchement. Je pense que il y a carrément un truc à faire. Et je pense qu'on peut faire un beau parcours, tu vois. Même un huitième, un quart, voilà. C'est possible, tu vois. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les joueurs? Bon, les joueurs qui sont à sortir du lot, c'est le trio d'attaque, qui est génial. Mention spéciale quand même à Vermeeren. Vermeeren qui a fait un très bon match. Très très bon match. O'Reilly, pareil. Hein. Au début, je n'étais pas convaincu, mais là, c'est bon. O'Reilly, c'est génial. Le seul point sombre du match, le seul joueur qui n'était pas au niveau, et encore, il n'a pas fait un mauvais match, mais pas au niveau des autres, c'était Nadir. Bilal Nadir. Voilà, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il a le même problème. Je trouve qu'il a le même problème que Harit, que Amin Harit, c'est que il touche trop de fois son ballon. Il fait pas la bonne passe au bon moment. Ou alors il va jouer, tu sais, il va avoir un jeu à deux vitesses, tu vois. Tantôt il va être bon, tantôt il va être moins bon. Donc moi, Bilal Nadir, je pense qu'il faudrait, au milieu de terrain, en Ligue des Champions, pour moi, il a pas trop sa place. Je pense qu'il faudrait le garder pour les petits matchs de Ligue 1. Mais tu sais, le faire jouer tout un match, mais pendant les matchs de Ligue 1, tu vois. Tu vois, contre Metz, par exemple, Nadir, tu le mets, tu vois. Nadir, tu le mets, tu fais jouer tout le match. Voilà. Comme ça, il se fait la main. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est encore trop léger. Trop léger, tu vois. Donc voilà. Mais les gars, Rouli, Medina. Medina qui sort sur blessure, c'est dommage. Mais après, bon, les autres, franchement, là, ils ont tous été très bons. Hein. Ils ont tous été très bons. J'ai rien à dire, les gars. J'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. C'était génial. Je me suis régalé. Voilà. Donc, finissons cette petite période là de bonheur en beauté par le match contre Metz. Je crois qu'on va chez eux. Donc on va aller à Metz pour les tordre, hein, clairement, hein, parce que je veux dire, Metz c'est très faible, hein, c'est Montpellier, tu vois. Enfin voilà, c'est dégueulasse, hein, pas de manque de respect à, à nos amis à Metz, mais par contre, voilà, on y va, enfin ouais, voilà, on y va, c'est 3-0 quoi. Voilà, c'est tout. On y va, c'est 3-0. Mais en tout cas, j'espère qu'on va les taper. Et puis les gars, je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief. N'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne, likez, donnez votre avis sur le match, qu'est-ce que vous avez pensé du match. Si vous étiez au stade, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis les gars, on se dit à la prochaine pour un nouveau débrief. Ciao!